La tournée en Asie maintenant terminée, le Paris Saint-Germain s'apprête à remettre son titre de champion de France en jeu et affrontera dans un peu plus de 10 jours Lorient au Parc des Princes samedi 12 août à 21h. Si les joueurs parisiens vont bénéficier de quelques jours de repos, le club parisien poursuit en parallèle son mercato et doit également gérer l'épineux dossier Kylian Mbappé. Pas retenu pour disputer la pré-saison et en désaccord total avec son club, le capitaine de l'équipe de France est pourtant toujours au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, mais pour combien de temps? Et cela commencerait à faire un peu peur au Real Madrid, qui pourrait très clairement arriver avec une première offre dans les prochaines heures. À moins que le club merengue ne cherche à mettre un coup de pression à Kylian Mbappé, numéro 7 du Paris Saint-Germain. Peut-être que Ousmane Dembélé prendra son numéro dans les prochaines heures, car selon les informations de la Cadena Ser, le Real Madrid réfléchirait à une solution d'urgence si ces plans prévus venaient à échouer. En effet, la direction madrilène discuterait déjà pour trouver un accord avec peut-être un attaquant à la dernière minute du mercato. On parle de Dusan Vlahovic, qui lui aimerait rejouer la Ligue des Champions. Le club merengue discuterait également avec Chelsea pour un transfert de Romelu Lukaku, ainsi qu'une somme d'argent. Le Real Madrid ne veut pas se louper cet été. En fait, on nous explique que très clairement, le Real Madrid veut faire croire à Kylian Mbappé qu'il cherche un nouvel attaquant, très clairement. On sait que Karim Benzema est parti maintenant depuis plusieurs semaines, qu'il n'a pas été remplacé. Karim Benzema, quand même, dernier ballon d'or en date, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier, et ça c'est problématique. Arda Güler, qui a été recruté il y a quelques semaines, est déjà blessé. Et ça c'est très problématique pour le Real Madrid, qui voulait en faire très clairement un joueur polyvalent dans la rotation cette saison. En tout cas, la première offre devrait arriver d'ici là. En Espagne, on nous explique que Mbappé pourrait être madrilène avant le premier match de Liga espagnole contre l'Athletic Bilbao. Il y en a qui disent plutôt que le transfert se fera entre le 20 et le 23 août. Mais quoi qu'il en soit, à partir de ce lundi, reprise de l'entraînement avant la première journée de championnat samedi prochain, et bah, très clairement, ça va faire beaucoup parler parce que non seulement Mbappé ne s'entraînera pas avec le groupe, il sera avec les lofters, et en plus de ça, il ne sera pas dans le groupe. Il ne sera pas dans le groupe PSG Lorient. Et Mbappé ne rejouera plus sous le maillot du Paris Saint-Germain tant qu'il n'aura pas prolongé. Et s'il ne prolonge pas, sûrement que Paris espère le vendre et veut le vendre absolument. Maintenant, comme vous le savez, depuis le 23 juin dernier, PSG Community annonce que Mbappé signera au Real Madrid pour 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus, que le prince Al Thani et Florentino Pérez se sont déjà mis d'accord depuis plusieurs semaines sur le montant du transfert, 200 millions d'euros secs plus 50 d'éventuels bonus au nombre de matchs joués de Kylian Mbappé, et potentiellement, si Mbappé remporte le Ballon d'Or avec le Real Madrid, ces 50 millions d'euros seront atteignables. Alors le Paris Saint-Germain, en plus de ça, une fois que Mbappé sera vendu, voudrait se venger du Real Madrid, comme ils l'ont fait avec le Barça en 2017, qui devrait accueillir Mbappé en tentant de recruter ses meilleurs jeunes joueurs, alors que Kylian Mbappé semble se diriger inexorablement vers le Real Madrid cet été, où le suivant, le club de la capitale, ne digère pas cette situation. Et selon les informations de la Defensa Centrale aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est en train de préparer sa vengeance pour le mercato d'été 2024. Ce sera l'été prochain à l'été 2024 et le Paris Saint-Germain a été clair. Ils jetteront leur dévolu sur le Real Madrid pour déstabiliser les merengues après le dossier Kylian Mbappé, assure le média espagnol. En clair, Paris va lancer une série d'offensives à l'été 2024 pour tenter de déstabiliser le Real Madrid et recruter ses meilleurs jeunes joueurs. La cible prioritaire, en premier lieu, se nommerait Eduardo Camavinga. Voilà, très clairement, le Real Madrid a recruté ses meilleurs jeunes joueurs. La cible principale du club de la capitale se nomme Eduardo Camavinga, mais le PSG n'exclut pas de tenter sa chance avec d'autres joueurs comme Aurélien Tchouaméni, Rodrigo ou encore le jeune joueur Nico Paz. Cela dit, il faudra quand même convaincre le Real Madrid de céder ses joueurs, mais aussi les principaux concernés. Après, on a vu que depuis maintenant plusieurs années, personne n'est intransférable du côté du Real Madrid. Cristiano Ronaldo, Pérez l'a jeté, il a jeté Ramos, il a jeté Raphaël Varane, il a jeté Casemiro, les Raoul, les Beckham, les Zidane. S'ils voulaient arrêter leur carrière ou s'ils voulaient partir, ils ont toujours été libres de le faire.
C'est pas comme le Paris Saint-Germain où on dit que les joueurs sont intransférables. Non, honnêtement, avec Florentino Pérez, si tu payes le montant que lui demande, le joueur partira. Ça, c'est la force de Florentino Pérez. Personne n'est indispensable dans son équipe. Que tu sois nul, moyen ou bon, que tu t'appelles Ronaldo ou Ferland Mendy, c'est pareil. Et c'est pas n'importe qui est parti du Real Madrid. Pérez n'a pas jeté n'importe qui. Et il a jeté d'autres joueurs avant tous les joueurs que j'ai cités. Donc très clairement, voilà. En plus, l'arrivée probable de Mbappé au Real Madrid, ça pourrait déjà poser des problèmes dans le vestiaire merengue. Parce que je suppose que Vinicius Junior ne sera pas très content de l'arrivée de Mbappé. Surtout que c'est le poste que Mbappé convoitise. Après, est-ce que Mbappé acceptera de jouer dans l'axe numéro 9 alors qu'il nous a pris la tête depuis plus de 2 ans, que lui préférait jouer sur le côté gauche avec un numéro 9 comme en équipe de France avec Olivier Giroud. Faut pas oublier que lui en 2019 voulait jouer dans l'axe, Tuchel l'a mis dans l'axe, on a vu que ça n'a pas marché, donc le mec voulait revenir sur le côté gauche. Et on a vu qu'il était vachement meilleur côté gauche. Mais quoi qu'il en soit, on va pas se mentir, qu'on aime ou pas Mbappé, ce sera une perte pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a un joueur du niveau de Mbappé que le PSG pourrait s'offrir? Non, il n'y en a pas, très clairement. Donc ça reste problématique pour le Paris Saint-Germain. Ça pourrait être très clairement une année de transition. On l'a vu déjà l'année dernière, tu as gagné le titre seulement avec 1 point d'avance sur le Racing Club de Lens. Tu t'es fait éliminer dès les 8e de finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich en inscrivant 0 but à l'aller, 0 but au retour. Et en plus de ça, tu te fais éliminer dès les 8e de finale de Coupe de France face à ton ennemi juré, le Real Madrid. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va dire du 5 août au 31 août. Pérez va arriver avec une première offre de 120, 130 millions d'euros. Paris va refuser. Pérez va revenir 5 jours plus tard avec une offre de 140, 150 millions d'euros. Paris va refuser. Et il arrivera avec une troisième offre, avoisinant, on va dire, les 170, 180, plus peut-être 20 ou 30 millions de bonus. Et là, Paris, je pense, sera forcé d'accepter cette offre, parce que impossible pour eux de le laisser partir gratuitement. Mais à l'arrivée, les fautifs, c'est qui? À 80%, c'est le Paris Saint-Germain qui a géré très très mal ce dossier. Les dossiers des joueurs, les dossiers des entraîneurs, Paris a été catastrophique. Di Maria, 64 millions d'euros, il est parti libre. Lavezzi, 26 millions d'euros, il est parti libre. Zlatan Ibrahimovic, 21 millions d'euros, il est parti libre. Cavani, 64 millions d'euros, il est parti libre. Et tous les joueurs recrutés des 50, des 60, qui n'ont même pas été vendus 15 ou 20 millions d'euros. Donc c'est déplorable. Et ces mecs-là, maintenant, veulent nous faire croire qu'ils veulent faire le grand ménage d'un seul coup. Mais le grand ménage, il fallait le commencer en 2017, après cette humiliation contre le FC Barcelone. Et Paris n'a pas fait ce qu'il fallait pour se faire respecter. Et c'est pas en 2 mois que tu peux tout changer, faire le grand nettoyage et refaire du neuf. Ce n'est pas possible. Et là, vu l'effectif que tu as, pour moi, tu t'es encore plus affaibli. Donc on verra ce qui se passera. On verra les potentiels recrues d'ici le 31 août. Il va falloir se renforcer offensivement. Peut-être qu'ils vont le faire, vu que Dembélé va arriver avec Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos et ainsi que Bradley Barcola. Mais il faudra aussi se renforcer au milieu de terrain et surtout le poste d'arrière gauche. On n'en parle pas assez du poste d'arrière gauche. Nuno Mendes, toujours blessé. Bernat, pas au niveau. Layvin Kurzawa, inexistant. Comment tu fais pour maintenir de la compétence à gauche? Et ça, on n'en parle pas. Donc, Luis Campos, catastrophique. Donc, très clairement, il faut vite changer de directeur sportif. Et très vite. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!